Hey, quel match de hockey du Canadien de Montréal, mesdames et messieurs. Ah, c'était hot, man. Tout, dans le fond, fait que t'as réécouté la game par après Ouais, le lendemain. ouais. J'ai pogné le début de la game. J'ai écouté la première période parce que c'était plus fort que moi. Tu sais, j'étais trop excité de checker la game. Puis, fait que finalement, j'ai fait une grosse snap pour ma game. Tu vois, ça a bien été. J'avais du juice. Puis, le soir même, j'ai repogné les games, justement, la deuxième, la troisième période. Puis, évidemment, l'OT, j'ai regardé les highlights. Fait que tu voyais que ça a juste pris un chiffre, là. Mais, Colin, mais j'en reviens pas. J'ai allé C'était, voler de même la première game sur la route, c'était écœurant, là. c'était insane comme match, mais ça a commencé slow pareil. Puis il y a une couple de joueurs que j'ai été vraiment déçu de leur première période. Puis j'aimerais ça savoir qu'est-ce que t'en penses, mais que Gouli, que sa première période puis la moitié de la deuxième période, c'était atroce, man. Il avait l'air stressé. Il précipitait ses jeux. Il faisait pas la bonne prise d'information. Puis j'ai vraiment l'impression que qu'il était stressé, man, qu'il était pas up to the task. Même à Hudson, je l'ai trouvé, il est tombé une couple de fois, il était pas aussi agile sur ses lames, sur ses edges. Tu vois que Tampa Bay sont après lui sans cesse, ils le plaquent tout le temps, ils sont tout le temps dans sa Ouais. face. Est-ce que ça l'intimide un peu, puis tout? Je trouve que je trouve que le match a été slow à commencer du Canadien de Montréal. Puis je pense que c'est arrivé une couple de fois là, vers la fin de la saison. Puis même au courant de toute la saison, je pense que c'est une équipe qui est un peu comme ça. Des fois, ils ont de la misère à starter le match. Ouais. Ils finissent. Puis ça, c'est digne d'une grande équipe. Là. Quand tu finis tes matchs, tu es capable de revenir par l'arrière puis d'aller chercher des grosses victoires en prolongation. Tout ça, ils l'ont fait maintes et maintes fois dans la saison. Mais tabarnak, là, ces playoffs, faudrait qu'ils startent un peu plus fort que ça. Là. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Puis c'est vraiment un bon point parce que je l'ai remarqué aussi, les games que j'écoutais. Je trouvais que souvent, les premières périodes canadiens tiraient tout le temps de l'arrière. C'était comme 2, 3, 4 shots max en première période. C'était tout le temps d'obèche. Il fallait qu'ils volent les. Il fallait qu'ils fassent des gros saves, garder les Canadiens dans le game. Puis évidemment, les Canadiens ont une équipe de talent. Fait qu'ils étaient capables de s'en sortir. C'est sûr que là, quand tu arrives dans les playoffs, c'est une lacune c'est important parce que souvent, la première période, c'est là que tu es capable de dicter le ton du match. Puis d'après ça, d'enchaîner les bonnes périodes. Mais tu sais, de l'autre bord, première game des playoffs, ça route, tu joues sur un gros building, c'est intimidant, un peu nerveux, la frénésie des playoffs qui commence. Fait que tu sais, c'est normal. Faut juste pas que ça se répète. Tu sais, je pense que là, le Canadien ont cassé la glace. Les joueurs qui étaient stressés, qui étaient un peu nerveux par rapport à ça. Là, c'est tombé. Ils ont cherché une grosse victoire. Puis, tu sais, je pense que cette victoire-là, justement, va aller donner confiance énormément euh, à l'équipe pour les prochaines games. Là, tu sais, en voulant dire que d'aller chercher une grosse victoire comme ça sur la route, comme premier match des playoffs, écoute, tu sais, ça veut dire beaucoup. Là, tu sais, tu regardes de Philly, ils ont fait la même affaire, ils sont allés gagner 2 games à Pittsburgh. Excuse-moi, là, mais là, tu penses pas que Pittsburgh sont dans leur tête. Fait que moi, je pense que c'est un peu ça qui est arrivé avec le Canadien. Je pense que Tampa était confiant. Puis là, finalement, ils sont arrivés puis ils se sont dit, ouais, finalement, ce sera peut-être pas si facile qu'on Ben, pensait. Là. Tampa Bay, leur confiance était fragile. C'est ça que je me suis rendu compte. Ils sont arrivés confiants, ils ont starté vraiment fort. Puis tabarnak, je pense qu'ils se sont découragés parce qu'ils savent que le Canadien lâche pas, puis qu'ils reviennent de l'arrière, puis qu'ils sont travaillants, puis qu'ils se laissent pas tout le temps intimider par le jeu physique, puis tout ça. Tu sais, comme Anderson, quand ils ont ouvert la machine, puis que je l'ai... c'était qui que je l'ai Lui, derrière le net? Daou. Ouais, Daou. exact. Oh. Daou. Ouais, that's tout. Il y a il y a une couple de joueurs qui sont capables de jouer physique aussi à Montréal. Puis moi, il y a on va en parler là, de Slavkovski, mais il y a un jeu highlight que moi, c'est mon moment map de la game. Parce que là, en parlant du Canadien, on va faire des segments map dans le fond. Fait que le segment map va être notre joueur du match puis notre moment clé de la game. Ouais, puis moment Puis il y clé, a ça un... peut être. Je t'arrête, là, le moment clé, ça peut être, exemple, un petit jeu qui passe vraiment anodin, que des fois tu vois pas, mais qui peut amener à un but ou un gros block shot en fin de match. Grosse mise en jeu. Tu sais, ça peut être un plein d'aspects de save, la ça peut être game. plein Ouais, d'aspects. pas Ça peut être un nécessairement mauvais le call du ref, highlight. ça peut être un mauvais Oui, call du ref, ça peut être n'importe ouais, quoi, un moment clé du match où ce que le momentum a tourné de bord, OK? ouais, Puis momentum, c'est le mot que je voulais utiliser parce que
un moment donné, Tampa Bay dominait le Canadien, puis il fallait absolument qu'on aille chercher du momentum. Il fallait qu'on crée du momentum somehow. Puis sais-tu comment on est allé chercher le momentum? Slavkovski, qui se fait geler dans le coin de la bande, puis au lieu de se relever, de un, je pensais quasiment qu'il était blessé. Je sais pas, on dirait que l'angle de la caméra, j'avais pas vu comment il avait tombé, puis ça avait l'air d'une grosse mise en échec. Au lieu de se relever, puis de chialer ou d'avoir mal, puis tout ça, la première chose qu'il a faite, c'est il a repatiné le plus rapidement possible, puis il est allé frapper le défenseur qui l'avait plaqué. Puis non seulement qu'il l'a plaqué, après ça, il a redonné un cross-check, il l'a repoussé, il a montré de l'agressivité, il a pas back down, puis il a pas été chercher un 2. Parce que je pense qu'en première période, on était extrêmement indisciplinés, puis on en reparlera, mais comme Slavkovski, à ce moment-là, s'est fait frapper. Le momentum était complètement dans les mains de Tampa Bay. Puis juste ce geste-là, pas back down, de refaire face à la musique, puis d'aller replaquer le gars, de le cross-checker, puis de le pousser, puis tout ça, puis de montrer son intensité. Après ça, ben pourquoi il a scoré des goals? C'est parce qu'il était tellement impliqué dans le match, il était tellement... Il a mis ses émotions en bonne place. Au lieu de se laisser emporter par ses émotions, il a pris son énergie, il a transformé ça en énergie positive, puis de l'agressivité sur le jeu. Puis après ça, il est allé rechercher des gros goals. Puis ça, c'est mon moment clé de la game, présenté par Map, parce que c'est là que le momentum a switché. Les joueurs sur le banc du Canadien, ils l'ont regardé puis ont fait genre, quel style warrior, tabarnak, qui vient de se faire frapper. C'est un gars de skills, il est capable de jouer physique, il a bien joué défensivement. Puis tabarnak, il est allé scorer un hat-trick puis le but gagnant en prolongation. Habituellement, là, le but en prolongation, il s'est placé dans le centre de la glace. Hudson, il a fait la passe, puis habituellement, il l'aurait donné à Suzuki sa goal line, puis il aurait été se placer backdoor. Lui, il a fait fuck it, il s'est reviré sur un 10, il a shooté le puck, parce que c'était ça son énergie hier. Ben, l'autre jour à la game, c'était fuck you attitude, puis genre, ah ouais, donne-moi la puck, moi je vais la shooter, ou genre, viens me plaquer, moi te replaquer tout de suite après. Puis c'est de l'énergie comme ça, c'est de l'attitude comme ça que tu as besoin de gants playoff. Puis c'est là où il y a une coupe de joueurs, je pense, qui ont manqué, puis Slavkovski, il a mis la barre fucking haute. Ben, c'est ça que c'était vraiment un bon point. Puis c'est ça que j'aime de Slav cette année, c'est que il commence à utiliser là, son physique à son avantage. Je pense qu'avant, il était gros, mais il jouait plus petit. Il avait comme pas encore compris les capacités qu'il avait en tant que joueur, puis il savait pas comment encore utiliser son gabarit pour performer dans certaines situations. Puis là, il se rend compte que, un, ben, il peut jouer avec les hommes, puis deux, il devient un homme, veut pas. Fait il commence à gagner en confiance. Là, il commence à être plus fort physiquement. Puis là, il est capable de l'utiliser à son avantage. Puis comme tu dis, Kim, il fait peur quand même. Là, il est gros là, quand il arrive dans le coin et finit son hit. Là. Ça va faire mal. Là. Ça va faire mal. Fait que, en plus, ben là, ça vient rassurer Suzuki puis Caulfield que comme, là, t'as peur quand même que ça se mette à brasser. Ben là, t'as lui qui est capable de quand même aller s'imposer physiquement, de dire, hey, j'avais pas fait attention parce que moi aussi, je suis capable de m'en mêler, je suis capable d'aller me défendre, puis que ça calme le monde sur la glace. Fait que, quand on parlait que le Canadien manquait de robustesse des années passées, mais là, je pense qu'en ayant Slav sur la première ligne, qui est capable d'amener ce côté-là, ben là, ça vient comme spread un peu plus de tout ça à travers l'équipe. Tu sais, là, t'as Anderson, qui, selon moi, est un des meilleurs joueurs de playoff ever. C'est extraordinaire comment il y a une Fou. switch qui tourne, qu'il se met à patiner 2 fois plus vite, il frappe 3 fois plus fort. Comme moi, je capoterais être un def, là, puis avoir lui qui s'en vient. Fait que là, Ouais. tu te rends compte que ben là, finalement, t'as une couple de gars là, dans l'alignement qui sont capables d'amener de la physicalité, puis d'amener un peu de toughness. Puis là, les joueurs qui sont plus petits, ben ils ont pas peur de C'est un peu plus gros. s'impliquer. Ouais. Exact. Fait que là, ça fait juste que l'équipe qu'on regardait l'an passé, qui se faisait ramasser de partout, ben là, tout le monde se sent un peu plus gros, plus fort. Puis ça paraît dans la confiance parce que quand tu te sens un peu plus en sécurité sur la glace, ben t'es bien plus à l'aise de faire tes moves de skill, t'es bien plus à l'aise de faire tes jeux offensifs, même défensivement. Fait écoute, Slav, c'est vraiment un bon point. Puis, tu sais, ça, c'est un bon point, mais moi, je pense que mon moment en map du match, moi, c'est le jeu de carrière sur le premier but. De s'impliquer de même, de pogner un hit, d'aller scooper le puck à une main pour la ramener sur 2 joueurs de Tampa pour finalement lever la tête et donner dans le slot. Je veux dire, c'est un def qui est parti du back-end, qui s'est ramassé en ozone, qui a créé le turnover sur le forecheck, puis qui a créé le goal sur Anderson. Je veux dire, en revenant d'une blessure de comme 4 semaines qu'il n'a Ouais. pas joué,
avec peut-être une blessure du haut, c'était au haut du corps, que peut-être qu'il est encore incommodé, puis tout ça, il est rentré dans le tas, let's go, puis ça crée le premier but du Canadien qui a créé, selon moi, le momentum puis la confiance. Fait que moi, c'est mon moment en map du match. Puis, tu sais, Carey a joué un match extraordinaire. Puis pendant l'absence de Dobson, ça va nous prendre Carrier qui joue des grosses minutes. Puis écoute, chapeau à lui, il est arrivé en feu. Ben, Puis, tu vois la différence entre Carrier, Goulet, Hudson, puis tout ça. Carrier, c'est parce qu'il y a de l'expérience en ouais, playoff. Puis ouais. il est capable, il comprend la game, puis il est capable d'aller, de faire les jeux en conséquence de, OK, ben moi, je vais peut-être me faire mal, mais ça va amener quelque chose à l'équipe, ou faire une bonne passe, ou faire un gros bloc, ou Ouais. bien jouer défensivement, puis tout ça. Il joue son rôle à merveille, ce gars-là. Ah, Fait puis que, tu prêt à on payer l'avait le besoin dans prix. le line-up. Il est prêt à payer le prix, lui, dans une game de hockey. C'est le gars qui se fait le Ouais. plus geler tout le temps. Parce qu'il prend les hits, il fait les jeux pour tu sais, comme faire le bon jeu, mais des fois, t'as pas le choix Ah, de c'est un prendre les hostile hits. warrior. C'est un hostile Puis il warrior. les pogne à chaque fois, puis comme je le taquine quand on va jouer au gars. Puis l'année passée, on arrive sur le T-Box, puis je dis, tabarnak, Carr, j'ai dit, tu dois encore avoir mal du hit de Wilson l'année passée. J'ai dit, tabarnak, j'ai dit, t'es un vrai, puis j'en parle des fois avec d'autres, puis je suis comme, hey man, je sais pas comment il fait, mais il se garoche de même, bloqué les shots, la tête première. J'ai dit, écoute, chapeau à toi, parce Chapeau. que, tabarnak, un asti de vrai, honnêtement, puis que tu te rends compte que ils ont tradé ça contre Barron, tu sais. Ouais. C'est comme Fou pareil. quel vol du Canadien. Puis, je veux dire, le gars paraît bien en plus, il s'exprime bien dans Non, les mais médias. c'est tout. Tu sais, c'est pas juste ce qu'il apporte sur la glace, parce que, genre, il apporte déjà beaucoup de leadership, du calme sur la glace, Ouais, puis tous ces jeux que tu viens d'énumérer. Mais c'est un Québécois, il s'implique dans les médias, il s'implique avec les gens. il s'exprime C'est une bonne bien. personne all around, il s'exprime bien, il est aimé dans la chambre. Tu sais, c'est un highlight pour les Canadiens de Montréal, là. Ouais. Tu sais, quand on Puis parle pour les de Québécois en joueurs, général. ben oui, tu sais, quand on parle de bons Québécois à Montréal, ça, c'en a un bon. Tu comprends-tu? Tu sais, il a Exact. ses Ouais. affaires, il a sa femme, tu sais, comme, il est pas à droite puis à gauche, tu sais, beau C'est une bonhomme, belle capable de image. s'exprimer. Ben oui, c'est exactement ce que le Canadien a besoin, tu sais, tu sais, dans l'organisation. Fait qu'honnêtement, chapeau à lui. Puis, écoute, on lui souhaite que du succès pour le restant des playoffs. Là. Ouais, exact. 100%. Euh, qui d'autre? Dobesh est bien gaulé. T'as-tu vu un moment donné comment il est sorti? Tu sais, il joue tellement gros, il fait vraiment penser à Ah, il est Carey Price. Puis sorti. Carey Price, il l'a Ouais. dit lui-même, qui faisait penser à lui. Il est sorti, c'est qui était dans ce slot? C'est-tu Pointe qui était dans ce slot, puis il est sorti complètement. Oh, Sorelli, je me rappelle plus, puis C'est il est qui? sorti complètement de son net pour Ah, faire le le save. challenger. Ouais, c'est parce que j'ai vu ce jeu-là. Il a challengé le gars dans ce slot. Il était quasiment rendu top of the circle là, pour faire le save, mais il joue tellement en confiance. Puis ça paraît, tu sais, avec l'équipe, quand que tu sais que tu as un goaler qui fait save. Tu sais, je veux dire, quand tu arrives sur la glace, puis que tu jamais, pas jamais, mais tu sais, que tu pas nécessairement stressé que tu vas avoir 3-4 sapins qui vont rentrer par game, Ouais. tu joues plus en confiance. Tu as un gros pilier derrière toi qui va faire les saves quand c'est le temps. Puis là, tu as ton avantage numérique qui est capable d'aller closer les games quand c'est le temps. Puis on l'a dit à maintes reprises, c'est une nouvelle saison. Puis l'avantage numérique, selon moi, c'est là qui fait gagner. C'est ça qui te fait gagner des games en playoff. Ben, le désavantage numérique puis l'avantage numérique, c'est ça qui change tout. Parce que si tu regardes Ouais. tous les matchs de la Ligue nationale en ce moment, tous les matchs des playoffs, c'est tous des games vraiment serrés. C'est des games qui sont Ouais. 2-1, 2-2, 2, 0-0 pendant longtemps dans le match. Puis c'est dans les power play puis dans les piqués que tu dois faire la différence. Puis je pense que les Canadiens, ils ont été vraiment trop indisciplinés. Puis il faut qu'ils fassent attention à ça parce que Ben Tampa ouais, Bay, tu ils ont peux un pas esti de donner. power play. Tu sais, tu peux pas donner Ouais. les deux Non. comme qu'ils ont donné en début de game. Puis ça aurait pu vraiment leur faire mal. Puis après ça, ben, il y a bien du monde qui chante sur l'avantage numérique du Canadien, mais comme, soyez patients. Ils ont même pas, eux autres, là, ils ont même pas l'air stressés de leur avantage numérique. Ben, en ont Si scoré 3. ils en ont scoré trois, puis leur premier, je pense qu'ils ont eu de la misère à s'installer, puis tout ça, puis je vois le monde passer les commentaires, puis tout ça, puis qu'ils jouent trop de finesse, puis sont trop mous, puis tout ça, puis ils devraient shooter plus au net. Non, non. Laissez-les faire, tabarnak. T'as rien que besoin d'une shot pour scorer un goal. T'en as pas besoin Ouais. de 8. Tu sais, bouge le puck. Ils sont capables de s'installer à gauche, sont capables de s'installer à droite. Tu vois que les joueurs, ils changent de position, ils se mettent à rotate. C'est là qu'ils vont trouver leurs opportunités. T'as Demidov qui est sur one-timer, t'as Slavkovski qui est dans le centre, t'as Caulfield qui joue sa goal line, qui change de côté des fois, Suzuki qui monte en haut, Hudson qui interchange avec lui. Les gars, ils sont capables de trouver les opportunités. Puis
ils l'ont prouvé qu'ils sont capables de scorer puis sont capables d'aller gagner des games. Fait que moi, j'ai Ouais, puis aucune à un misère moment avec ça. donné, là, à un moment donné, là, c'est des êtres humains, là, Calvaire. Tu sais, comme tu sais, je veux dire, Exact. ils arrivent jamais sur le power play en se disant ah, on va faire des pizzas à droite et à gauche, on va faire des turnovers. Là. Et à chaque fois, ils arrivent et ils veulent scorer, mais comme ça fait partie de la game. Puis quand même que tu écris après à travers ta télé, ils t'entendent pas de un. Puis comme c'est pas grave, mais ça fait partie. Des fois, tu vas avoir des bons power play, des fois, tu vas en avoir des moins bons. C'est juste que au moins, quand tu as des opportunités, mettons, tu en as 5 dans le game, au moins, tu en scores un. Quand même que les 4 étaient pas bons, tu quand même été chercher un gros goal. Fait que, tu sais, des fois, faut juste regarder la plus grosse picture. Puis, écoute, là, ils ont prouvé à ben du monde qui était dans le champ. 3 gros goals. Tu sais, c'est immense, là, en play-off, d'aller chercher ça. Tu sais, en voulant dire, tu t'en vas gagner la première game de même, sa route, en prolongation. Tu t'es pas hypothéqué en étirant ça trop longtemps. T'as closé le deal en partant. Là, les gars qui arrivent la prochaine game, moi, je pense que t'aimes pas sont dans leur tête. Là, finalement, ils se réalisent que les Canadiens, oh boy, ça sera pas une équipe facile. Puis moi, je pense que, tu sais, c'est le Canadien, les underdogs, là. Tu sais, t'aimes pas, Ouais. c'est tout le monde, Vasilevski, Kucherov, ils ont déjà gagné des coupes, Cooper, tu sais, tu comprends-tu? Canadien, c'est comme si le monde ne leur donne pas assez de crédit. Puis là, tranquillement, pas vite, hop, ben là, finalement, parce que personne n'a pris le Canadien, là, ou presque pas, là. Tu sais, si tu regardes toutes les analystes de hockey, là, à part les. Oublie les Québécois, là, parce qu'on a tout un parti de nous qui veut que le Canadien gagne. Fait que c'était dur de miser contre eux. Mais si tu regardes toutes les analystes aux US tout ça, là, c'est pour Tempa qu'ils prenaient, là. Tu sais, j'ai vu un long quiz, c'était Tempa. Mais il a donné du crédit aux Canadiens. Ils sont dangereux, ils sont bien bâtis. Puis la Ben, journée que tant Dobson mieux va s'ils venir, ils là, font pas, tant mieux s'ils font pas assez peur parce que moi, je pense qu'ils peuvent passer. Puis moi, je les vois en finale de la conférence. Je t'ai dit, je les vois pas gagner la Coupe Stanley cette année, mais je les vois en finale de conférence parce que s'ils passent à travers Tampa Bay puis ils arrivent avec plein de confiance, que ce soit Buffalo ou Boston, moi, je pense qu'ils passent à peu travers importe. eux autres aussi. Puis après ça, ben, c'est quoi que tu vas voir? Probablement la Caroline que tu vas jouer après. Fait que moi, je pense qu'ils ont des grosses chances de se rendre en finale de conférence parce qu'ils l'ont prouvé qu'ils ont battu toutes ces équipes-là à travers toute la saison complète. Puis ils ont prouvé encore une fois, leur premier match, qu'ils n'allaient pas abandonner, qu'ils sont capables de revenir de l'arrière, qu'ils ont une grosse machine offensive, puis qu'ils ont un goaler dans le net qui est capable d'être calme puis de faire face à la pression. Fait que, imagine quand que Goalie, quand Dobson va revenir, quand Hudson va bien jouer, ils vont être plus calmes, ils vont être plus en confiance, puis qu'ils vont bien jouer, puis qu'ils vont starter les matchs. Ah, ben, ça fait une game, Watch là. out, là. Watch out, là. Non, mais tu sais, non, écoute, j'ai vraiment hâte de voir parce que là, écoute, cette game-là, évidemment, la deuxième game est jamais dans. C'est jamais fait, là. Tu sais, t'aimes pas vont Non. arriver en Lyon parce qu'ils savent très bien que s'ils échappent ça, ça look pas bien. Ben, Ça qu'est-ce look qu'on pas avait dit? bien, là. On avait dit Habs en 6 ou en 7 de toute façon. Fait que Tampa Bay, ils vont gagner les matchs. Puis ça, c'est pas grave, tu sais. Ouais. Non, mais la C'est première, c'est la plus normal. importante. Le but, c'est d'en gagner une sur la route à chaque fois. Tu sais, on dit souvent, là, c'est un cliché, mais on en gagne une sur la route, tu t'occupes des deux à la maison, puis là, c'est 3-1 en série, mettons, là, on parle pour parler, puis là, tu as un Ouais, avantage, là, tu sais. exact. Mais ça va être intéressant, honnêtement. Game ce soir, malheureusement, il va être un peu tard pour moi, mais écoute, peut-être que. Ah, peut-être. Ça me titille de ne pas pouvoir les regarder, là. Ah, mais c'est parce que c'est live, tu sais. La réécouter, on dirait que c'est pas pareil. Faut-tu Ah! le voir, faut-tu l'écoutes live. Ben, tu sais, je me souviens, j'ai me suis levé le matin, j'ai vu 4-3, je suis là, let's go! Puis là, tu vas revoir, je vois les highlights. Puis après ça, tu regardes la game, tu sais, c'était vraiment plus pour savoir un peu les sujets un peu plus en détail puis qu'est-ce qu'on pouvait dire, là. Mais sinon, c'est sûr que le hype, c'est pas la même affaire de regarder ça en replay, là. Les lignes, t'as-tu remarqué les lignes un peu? Il y en a qui ont pas joué beaucoup, là. Ben, c'est juste, moi, c'était là mon point que j'avais oublié, c'est la profondeur par bout qui va peut-être faire mal. Tu sais, parce que, encore une fois, si tu regardes à toutes les games, là, c'est tout le temps les mêmes. Caulfield, Suzuki, Slav qui sont ça fait de pointage. Mais tu sais, si mettons, ils ont une game, deux games qui ça marche pas, faut que t'en aies d'autres qui step up, là, tu sais. Ben moi, Je veux dire, tu ils ont regardes enlevé les autres. Kapanen avec des Demidov, je sais pas pourquoi. Fait que dans le fond, les lignes, ben la première, on la sait, c'est qui. La deuxième, comme je t'avais dit, ils ont mis Texier avec Demidov, mais ils ont mis Newhook au milieu. Fait que moi, je Ben, moi, l'aime je l'ai bien, dit, Texier, je New. l'avais dit. Ouais, Ah, mais pas moi. Newhook, il Moi, joue. c'est l'inverse. Ouais, mais Newhook, il joue bien, tu sais, je dis pas le contraire.
mais je le vois plus sur une 3, tu sais. Je le vois plus sur une 3 en termes de jeu 5 contre 5. Puis l'Est Kapanen avec Demidov, ils ont bien fait toute l'année quasiment ensemble. Fait On que, a Kapanen, il a crash à la fin de l'année. Il a quand même, tu sais, il a eu des chances, puis on dirait qu'il a comme plafonné. Puis là, Mané, ça s'en allait de l'autre bord. Parce que, tu oui, sais, on mais une s'entend tout. saison, c'est justement s'il y a des hauts et des bas. Fait que, tu sais, Ouais, comme mais là, c'était si. à la fin de l'année, il n'y avait pas d'eau, là. C'était que des bas, là. Il s'en allait pas. Ouais, mais laissez une chance, tu sais, de revenir, puis tout ça. Puis en playoff, moi, je pense qu'avec Demidov, il y avait déjà une belle Non, complicité. Tu sais, mais ils sont oui, capables je de comprends, se mais trouver ça à la glace. la vérité, c'est que c'est un. Je dis pas que c'est un feu de paille, mais comme les goals que scoré cette année, c'est à cause de Demidov. Tout, je veux dire, j'ai de la misère à voir qu'il va reproduire la même chose l'année prochaine. Je pense pas que Kapanen, c'est un joueur comme on a vu cette année. Ça va être plus un gars de 3 qui va être bon défensivement, polyvalent des deux sens de la glace. Mais de là, tu sais, il a tellement raise la barre haute que à cause de ça, malheureusement, je pense que ça va le nuire. Parce que là, il y a tellement eu des. Tu sais, t'as tellement des attentes élevées. Je pense pas qu'il va être capable de refaire ça. C'est pas un joueur de deuxième ligne, tu comprends? Tu sais, c'est là que Je tu sais vois pas. la Je sais pas. lacune. Moi, je trouve qu'il est jeune. Moi, je trouve qu'il est jeune, puis qu'il est plein de talent, justement. Il a mis la barre haute parce qu'il était capable d'atteindre ce niveau de jeu-là. Imagine s'il leur trouve un bon, soit un bon droitier avec eux, parce que Demidov, là, il joue à droite, tu peux le mettre à gauche, peu importe. Peut-être qu'il préfère jouer à droite. Mais si tu leur trouves un autre bon allié avec eux, puis qui continuent de grandir ensemble, puis de vieillir ensemble, puis de se trouver sa glace, puis de créer cette chimie-là. Puis tu vas chercher un autre superstar ou un autre gars qui est capable de patiner avec eux autres, puis de créer des jeux. Moi, je pense que, en tout cas, je les ai aimés cette année ensemble, puis j'aimerais ça qu'ils puissent prouver qu'ils sont capables de performer ensemble dans les playoffs. Parce qu'après ça, tu le mets avec Dak, puis tu l'as mis, je pense que c'était Bolduc, Kapanen, puis Dak. Après ça, c'est à 3. Ils Ah, ont moi, juste pas Dak, joué. T'es vois pas, là. Dak, il a pas joué quand même capable. physique hier, par exemple. Il a été une coupe de place, Ah. là. Ben, c'est. Oh, ben, c'est facile de rentrer dans le top et d'avoir l'air d'être gros, tu comprends-tu? Exact. Ben Mais oui. il y a juste tellement de nonchalance dans son jeu. Tu sais, c'est comme, il frappe, puis là, c'est comme, le jeu repart. Tu sais, il manque de comme, ah ouais, tabarnak, tu sais, comme, frappe, si 3-4 enjambées, quick, reviens dans le jeu, comme, implique-toi. Là, c'est comme, rentre dans la bande de même, juste pour dire qu'il y a une mise en échec, mais il y a pas. C'est comme s'il il le fait parce qu'il est forcé de le faire. Ça, il n'y a pas Ouais, cette, ça, c'est cette sûr. C'est switch-là pas. d'embarquer de comme Yo, t'es 6 et cuc, là, rentre dans le tas, puis fais-y mal, là, tabarnak. Genre, ça me frustre, là. Tu sais, rentre dans le cas, là, puis il se fait enlever le puck. Puis c'est pas comme un petit coup sur la patte, puis il revient tout de suite dans le jeu. Mettons, Hudson, là, perd le puck. En 2 secondes, il est retourné dans le jeu. Dak, c'est comme c'est slow, puis c'est. Hey, c'est non, moi, je suis pas capable. Là, si je trouve que c'est. Après ça, t'as des Gallagher qui regarde ça dans les estrades puis qui se dit au moins, crime, je serais dans la face de tout le monde. J'aurais donné 4 coups de cross-check à Kucherov. J'aurais donné 2 coups à Point, Cirelli. Tu comprends-tu? Il aurait dérangé toute l'équipe. Puis Ouais. Dak, rien pas tout. Non, moi, je suis pas capable. Là. C'est terrible. Là. Mais c'est là que je trouve. Il est là un peu le line-up du Canadien est bon. C'est juste la depth par moment. De bonne depth, de la bonne profondeur qui va être capable de produire. T'sais, Anderson, chapeau parce qu'il est capable d'un playoff. Mais ça va manquer des. Il va falloir que quelqu'un step up là, pour aider, parce qu'à un moment donné, c'est pas Caulfield, Suzuki puis Slav qui vont scorer à tous les games. Là. Exact. Fait Ah, je que. suis d'accord avec toi. Bref, fait que, on peut C'est pas finir mal ça, mon sur. body. Ouais. On peut finir sur notre joueur du match. Notre segment. Là, on a fait le jeu Le clé du moment match, là, clé. mais le moment clé. Le Mais moment clé. Ben moi, je passerai pas par le quatre chemins. Là, tu sais, je pense que c'est la première étoile, c'est Slavkovski de loin. ouais. Ouais. Fait que oui, on peut trouver un autre joueur là, qui a bien Ben performé puis non. tout ça, puis qui a passé sous radar, mais c'est incontournable que Slavkovski est sa Ben première non, étoile du ça match. c'est un no-brainer. Là. C'est 3 Puis pas juste filets, parce c'est qu'il a, le. oui, il a scoré 3 goals, il a scoré le but en Non, prolongation, mais il mais est impliqué. son Ouais, implication physique, son leadership, c'est ça, c'est incontournable. C'est un hostie de joueur de hockey, ce match-là. Puis j'espère ouais. qu'il va emmener cette confiance-là pour le reste des séries. C'est parce que s'il continue de même, là, les Canadiens vont être dangereux, puis c'est vrai. Là. Power play, si t'es capable d'aller chercher des gros goals de même à toutes les fois, ou au moins créer du momentum, là, on passe à un autre niveau. Puis là, justement, la confiance, ça va être dans le tapis. Là. Fait que s'ils peuvent continuer à bosser là-dessus, je
Je pense qu'on va avoir des bons matchs qui s'en viennent. Fait que non, moi aussi, c'est la même chose pour moi. Fait que ta prédiction ce Là, soir, Tampa Bay risque de sortir gagnant ce soir, hein? C'est ça plate me là, de brise. miser contre les Canadiens, Ça, ça me brise le cœur. ça me brise le cœur, buddy, de pas bêter. Parce que je voudrais qu'ils gagnent tous les games. Tu comprends-tu? Mais C'est ça. si tu y vas le choix logique. Mais en même temps, le choix logique hier, c'était de prendre voyons, Pittsburgh qui allait gagner. Tu comprends-tu? Ils ont perdu la première, finalement, ils ont perdu 3-0 la deuxième. Fait que, tu sais, ça peut vraiment aller des deux bords encore. Fait que, tu sais. Non, non. Hey, Canadien. Ah ouais? Canadien 4-1. Ouais. Tabarnak, t'as perdu la tête. Là, c'est toi Ouais. qui as perdu la tête. Ouais. Canadien Ouais. 4-1. 4-1. Canadien 4-1. Moi, je pense que t'aimes pas, malheureusement. C'est pas ce que je souhaite, c'est ce que je pense. Va gagner 4-2 parce que ça va être. Va gagner 4-2 parce que ça va être 2-1. Ils vont enlever le gardien de but, ça va faire 3-1. Ils vont enlever le gardien de but, ça va faire 4. 4 Ouais, je veux. Qu'est-ce que j'ai dit? Je... Je sais même pas ce que j'ai dit. Ça va être 3-2, ils vont enlever le gardien de but, ça va faire 4-2. Non, non, pas Malheureusement, dans besoin de notre filet savoir les désert. péripéties de la game. Là. Fait juste dire 4-2 dans un. Non, mais je te dis, moi 4-2. j'ai une boule de cristal, puis je te dis 4-2, Tampa Bay. Ah, ça me gosse. Parce que c'est comme ça. Pas de bon sens qu'ils perdraient les deux games à la maison, mais en même temps, Ah, you c'est never possible. know. You never know. Fait que moi, je pense que les deux games que le Canadien ont battu Tampa en fin de saison, je pense que sans le savoir, les playoffs ont commencé là. Ben oui. Puis ces deux games-là est allé mettre un gros doute, même si Tampa est arrivé en confiance parce qu'ils sont à la maison et tout ça. Là, ils s'en sont rendu compte bien vite que, oh boy, OK, là, ça a commencé là. Puis moi, je pense qu'à partir J'ai de l'impression là, qu'ils ont le gun ça attend drette là ce ouais, soir, puis il faut absolument qu'ils gagnent cette game-là. C'est pour ça qu'ils vont tout donner. Mais je pense que mentalement, leurs carottes sont cuites. Là. Moi, je pense que le Canadien a déjà battu mentalement le Tampa Bay. ouais. Et écoute, on va pas parler à travers notre chapeau là, parce qu'ils ont quand même des gros Non. joueurs qui peuvent stepper up, mais écoute, moi, je pense que ça fait un bout que c'est commencé, puis les Canadiens ont déjà le lead dans cette série-là, bien avant juste la première game. Là. Ça a Ouais. commencé pour un bout. Fait que, non, écoute, j'ai hâte de voir ça. Ça va être un match excitant. Puis écoute, écoute, encore une fois, un gros merci. On a tellement jasé. On a remercié nos partenaires ou pas? On les a pas remerciés encore, mais un énorme merci à nos partenaires. Je vais Ouais. commencer par Pequin en partant. Plateforme de casino en ligne, mais de betting en ligne surtout, parce que nous autres, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on aime. Moi, by the way, j'ai gagné mon bet hier. J'ai misé que les Oilers allaient gagner leur premier match à la maison. Puis j'ai misé que Dallas allait revenir dans la série aussi, parce Ouais. que c'était un do or die. J'ai gagné mon bet. Donc, merci, bonsoir. Pickwind Chapeau à toi. qui a embarqué. Ouais, qui a embarqué dans le projet avec nous autres parce qu'il croyait en nous, puis parce que c'est excitant, tabarnak, de miser ces games des playoffs. C'est le fun, mais faut pas oublier de miser ce qu'on peut perdre dans mon GS, puis de Toujours. miser avec modération, de jouer avec modération, c'est important. Ouais. Puis Pendant que je tu te fais laisse. ton bet, ouais, pendant que tu fais ton bet, ce que tu peux faire, c'est que tu popes une canette map, puis tu commences à boire ça, puis je te le dis, c'est sûr que tu gagnes ton bet. Il y a comme la magie dans ce drink-là qui fait que ça te stimule, ça met de la chance. En tout cas, cette boisson-là, Non, c'est le sirop écœurant. d'érable. C'est le sirop d'érable, ça, qui fait ça. C'est ça, c'est la magie de nos arbres canadiens qui produit un sucre naturel incroyable. Puis eux autres, ils ont ça dans toutes leurs canettes. Ils en ont dans toutes. Il n'y en a pas une qui manque de sirop d'érable. Ça te donne des. Écoute, il y a des electrolytes, il y a des BCAA. En tout cas, il y a toute la patente. Pour vrai, selon moi, c'est une des meilleures boissons. Si c'est pas la meilleure boisson hydratante au Québec. Fait que si jamais vous voulez vous les procurer, ils vont être toutes les couches tard au mois de mai, si je me trompe pas. Et puis C'est évidemment, en ça. ligne, si vous voulez commander avec notre code de promo, MAP15, vous pouvez commander en grosse quantité des caisses à la tonne pour remplir votre frigo pour l'été, en shipper à votre famille, votre oncle, votre tante, votre frère, votre mère. En tout cas, tu peux tout avoir. Fait que Tout le allez monde. visiter leur site, puis allez voir leur profil. Là. Les boys sont bien gentils. Là, fait qu'ils vont s'occuper de vous autres sans problème. Puis après ça, je pense qu'on a fait le tour. Là. Je pense que c'est pas mal ça, mon body. On a fait le tour, les jeux sont faits. Rien ne va plus, encore une fois. Puis j'ai bien hâte à Bon ce match ce soir. pour le match. Bon match. Let's go! Ouais! Let's go!